Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Au sommaire, Côte d'Ivoire, inéligibilité d'Alassane Dramane Ouattara. Diaspora, programme de la fête de l'indépendance à Scheveningen avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Afrique, Luc Michel analyse la déstabilisation du continent. Géorgie, retour sur le rôle néfaste de Soros. Et pour finir, Chine, un orphelin japonais de guerre, publie ses mémoires. Côte d'Ivoire, Flash Info. Suite à la déclaration du FPI sur l'inéligibilité d'Alassane Dramane Ouattara, les parlements et Agora de Côte d'Ivoire apportent leur soutien au FPI. La constitution ivoirienne, en son article 35, stipule que pour être candidat au poste de président de la République de Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère, eux-mêmes ivoiriens d'origine. La conjonction de coordination et est une précision de taille. Il faut aussi ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité. Aux élections présidentielles de 2000, la Cour suprême a invalidé la candidature d'Alassane Dramane Ouattara au regard de l'article 35 susmentionné. Ouattara est ivoirien de père ou de mère, c'est-à-dire ivoirien par sa mère, Nabintou Cissé, et voltaïque par son père, Dramane. Il fut fonctionnaire international au FMI avec la nationalité voltaïque. Fort de l'analyse qui précède, Alassane Dramane Ouattara n'est pas ivoirien de père et de mère, comme le prévoit la Constitution. Et il s'est aussi prévalu d'une autre nationalité. Par conséquent, sa candidature se trouve être aux antipodes de la Constitution ivoirienne. En 2010, selon les accords de Pretoria, le président Laurent Gbagbo, homme d'État au nom de la paix, n'a point modifié la Constitution, mais usé de l'article 48 pour faire de tous les prétendants à la magistrature suprême des candidats exceptionnels. C'est ce qui a fait donc de Dramane Ouattara un candidat exceptionnel. Notons que le COJEP prendra une part active aux actions démocratiques pour faire respecter la loi suprême, la Constitution ivoirienne. Serein, la lutte continue. Tout de suite, Diaspora, avec le programme de la fête de l'indépendance à Scheveningen, avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé. Sikelela tina lusapho lwayo murena buluka sitshaba sa Yesu ufedise dintwale matshwenyeho murena buluka sitshaba sa Yesu ufedise dintwale matshwenye usibuluke murena sibuluke sichabasa Yesu sichabasa Afrika Inkosi sikeleli Afrika malupaganisu pondo lwayo yizwa imithandazo yethu Inkosi sikelela thina lusapho lwayo. Afrique, Luc Michel analyse la déstabilisation du continent. La
question des biens mal acquis en Afrique, en fait, c'est une thématique qui a été ouverte par le président de Guinée équatoriale, Obiang-Nema Mbasogo, dans une interview où on l'accusait de biens mal acquis en France, et il a dit commencez par regarder ce qu'ont fait les Occidentaux. Les biens mal acquis, ils sont de différentes sortes. Il y a les biens qui sont liés à ce que j'appelle moi la recolonisation multinationale américaine ou France-Afrique. Il y a également quelque chose qu'on oublie souvent, ce sont les fortunes qui ont été faites en Europe ou aux États-Unis lors du temps de la colonisation. C'est ce que j'appelle moi les biens mal acquis par l'Afrique. Je vais donner l'exemple le plus courant, c'est la fortune qu'ont fait les Saxe-Cobourg-Gotha, c'est la monarchie belge, à partir du pillage du Congo par le roi Léopold II. Les Windsor en Angleterre, ce sont deux des plus grandes fortunes au monde, les Windsor et les Saxe-Cobourg, ils sont cousins. Leur fortune, elle a été faite avec le sang des Africains. Lorsque je dis le sang, parce qu'il y a eu un véritable génocide au Congo, 9 millions de Congolais. Soros, lui, c'est pas qu'il est lié probablement au bien mal acquis. Soros, c'est plus pervers que ça. Ce n'est pas quelqu'un qui sert à s'approprier des biens, c'est quelqu'un qui, en Afrique, achète les âmes ou les esprits. Soros, sa participation aux révolutions de couleur en Afrique depuis un an, en Eurasie avant, ce n'est qu'un petit aspect, c'est la pointe émergée de l'iceberg de ce que fait Soros. Qu'est-ce que fait Soros en fait? Il est en train de tisser en Afrique comme en Eurasie un immense filet de sociétés, de médias, de fondations, d'ONG, dont le but est de changer la mentalité des Africains, de faire de ces Africains dans leur tête ou des Américains ou des membres du nouvel ordre mondial. Le projet le plus abouti de ça, c'est la fameuse Young African Leader Initiative d'Obama, les YALI, qu'on nous a présenté pour la première fois lors du sommet USA African Leader en août 2014. Les YALI, qu'est-ce que c'est? Ce sont des Africains qui sont américanisés au plus profond de leur tête et de leur être. Lorsqu'on a montré leur réunion devant Obama à Washington, on avait des gens qui n'avaient plus rien d'africain, qui avaient même changé une partie de leur aspect physique. Et voilà, il faut savoir que derrière tout ça, il y a des procédés qui ont été utilisés dans l'Union européenne et en Eurasie avant. Il y a en France, depuis la fin des années 70, une opération qui s'appelle la French American Foundation. On a fait aussi des Young Leaders, ça s'appelle comme ça, comme en Afrique. Et en 35 ans, on a américanisé la classe dirigeante française. Il y a des gens des médias, il y a des gens de la politique. Dans le premier gouvernement de François Hollande, il y avait 9 Young Leaders de cette fondation, dont Hollande lui-même. Après, on s'étonne de voir la France s'aligner totalement sur la politique américaine. C'est ce que fait Soros. Soros conditionne aussi les esprits. Il a tout un programme, c'est ce qu'on appelle la création de nouveaux médias africains. Qu'est-ce que c'est les nouveaux médias africains? Tout part d'une fondation qui est en Afrique du Sud. Soros, en fait, s'est installé dans toute l'Afrique à partir du combat contre l'apartheid qu'ils ont usurpé, comme Obama aujourd'hui usurpe le combat de Nelson Mandela. La première promotion des Yali, c'était la promotion de Nelson Mandela. C'est oublier qu'on recolonise l'Afrique au nom de quelqu'un qui s'est battu contre l'apartheid. Eh bien, Soros, à partir de l'Afrique du Sud, a envahi l'Afrique. Il y a en Afrique du Sud une fondation qui s'appelle OSIWA. C'est un institut de financement de médias pour l'Afrique de l'Ouest. Ça va très loin, puisque ça va jusqu'au Mali. Que fait OSIWA? OSIWA paye des radios, OSIWA paye des journaux. Je vais vous donner 2 exemples. Les 5 radios qui ont appuyé le coup d'État pro-occidental au Burundi, qui a échoué au mois de mai, étaient financées par M. Soros. Vous savez qu'Afrique Média a été violemment attaqué par Le Monde Afrique. Le Monde Afrique, c'est le journal qui régulièrement attaque les chefs d'État panafricanistes en mentant. Obiang-Nema, soi-disant, qui est au carnaval de Rio avec des danseuses, alors qu'il dirige un sommet antiterroriste à Yaoundé, les billets qui sont à l'agonie, qui ont le cancer en Suisse, etc. Tout ça vient du Monde Afrique. Le Monde Afrique est officiellement financé par OSIWA. C'est ce que fait Soros. Petit à petit, des secteurs entiers
de la jeunesse africaine, etc., sont en train de passer de l'autre côté. Un dernier exemple pour chuter, vous avez tous ces groupes de jeunesse qui s'attaquent actuellement au président, les citoyens au Burkina Faso, dégage au Sénégal, il y a des mêmes groupes au Tchad, en République démocratique du Congo, au Burundi, etc. Il y a des panélistes qui ferment les yeux là-dessus. Tous ces groupes, on en a la preuve, parce que c'est sur des sites internet publics. Moi, j'ai mené 3 grandes enquêtes, j'ai publié les documents. Tous ces groupes sont financés par George Soros. Il y a même d'ailleurs des photos d'une réunion de cadres de ces groupes qui s'est tenue au Burkina. Le Burkina, c'est devenu la plateforme de formation des organisations de Soros pour tout le reste du golfe de Guinée et de l'Afrique centrale. Eh bien, tous ces gens sont financés par Soros. On n'est plus là dans les biens mal acquis, on est dans la recolonisation directe. C'est un cancer qui ronge l'Afrique, et si on n'en prend pas toute la mesure, eh bien, dans une génération, ils auront réussi ce qu'ils ont réussi en France. Nous aurons des young leaders au contrôle de l'Afrique. Tout de suite, Géorgie avec le rôle néfaste de George Soros. Parents d'être diverses et possède, comme au Kyrgyzstan, une base militaire stratégique. Ici, c'est cet homme, George Soros, le multimilliardaire américain proche du Parti démocrate, qui a aidé les leaders de la Révolution des Roses grâce à sa fondation, Open Society. Kahal Omaya était à l'époque le représentant géorgien de la fondation de George Soros. Depuis, il est devenu ministre de l'Éducation nationale. On a joué un rôle important pendant les élections. L'un de nos programmes, par exemple, c'était d'inciter les gens à aller voter. On a financé toute une série de concerts de rock, distribué des tracts, diffusé de la publicité à la télévision, etc., etc. Tout cela nous a coûté à peu près 300 000 $. Là, c'est moi avec Bush père. L'ancien président de Géorgie, Edouard Shevardnadze, lui, n'est plus rien du tout. Chassé du pouvoir, il vit avec ses souvenirs et une certitude. Les jeunes politiciens qui ont pris le pouvoir ont été pour la plupart financés par George Soros, le célèbre milliardaire américain. Je ne sais pas pourquoi il a voulu renverser le gouvernement géorgien. Mais ça n'a pas été une révolution. C'était un coup d'État. Et pour finir, Shin, un orphelin japonais de guerre, publie ses mémoires. Il fut l'un des nombreux enfants japonais devenus orphelins pendant la guerre, et son destin a fait qu'il a été adopté par une famille chinoise. Yuichi est venu dans le nord-est de la Chine avec ses parents, alors âgés d'1 an. Son père a été enrôlé dans l'armée, et après que le Japon a capitulé, la famille de Yuichi a dû se réfugier ailleurs. Sa mère l'a abandonné dans un village une nuit d'hiver, et l'épouse d'un paysan local l'a pris. Yuichi a déclaré avoir dévoué sa vie à l'amitié sino-japonaise, et son histoire aide grandement à la compréhension. Ma mère adoptive m'a pris et ramené à la maison. Elle m'a donné tout l'amour nécessaire. Autrement, je serais mort en quelques jours. Je n'avais que la peau et les os. J'ai intégré l'association de l'amitié sino-japonaise en 1966, quand j'ai débuté ma carrière, et je ne l'ai jamais quittée, même dans les périodes les plus difficiles. Après tout, c'est la Chine qui m'a élevé. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.